Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le comble du bon acheteur, ne plus faire de gains financiers. Aujourd'hui, je souhaitais rentrer plus dans le détail du Graal de la maturité des indicateurs achats, le niveau 6. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à voir ma vidéo sur les 6 niveaux de la maturité des indicateurs achats. Dans cette vidéo, je vous avais expliqué que le niveau 6 était un niveau où la performance à atteindre n'était plus forcément mesurable par des gains financiers. Il fallait garder en tête qu'avec le niveau 6, l'anticipation était le mot-clé. Et bien sûr, avec cette anticipation, il n'était plus forcément possible d'avoir des référentiels de calcul de gains indiscutables. Et dans cette vidéo, je vais vous le prouver, juste après le générique. Si vous souhaitez devenir meilleur négociateur, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai comment profiter d'un prix exceptionnel sur mes formations. Pour notre démonstration, nous allons étudier 2 cas d'usage. Le premier cas d'usage sera le développement d'un nouveau produit par la R&D. Et le deuxième cas d'usage sera une relation de long terme avec un fournisseur. Dans ces 2 cas d'usage, nous allons étudier et comparer 2 hypothèses. La première hypothèse, une intervention tardive de l'acheteur. Et la seconde hypothèse, une intervention en amont. Dans ma démonstration, je vais un peu caricaturer les différentes hypothèses pour que l'on puisse bien comprendre les différences. Cas numéro 1. Développement d'un nouveau produit par la R&D et intervention tardive de l'acheteur. Comment va se passer le processus? Très clairement, la R&D va faire son développement dans son coin sans faire appel aux achats dans ce cas. Ils vont contacter eux-mêmes les fournisseurs. Ils vont définir des prix sur les différents articles qui composent le produit qu'ils ont à développer. Le prix du produit sera finalement déterminé uniquement par la R&D sur des hypothèses de prix, de remise et de quantité qu'ils auront définies tout à fait de manière, je dirais, hasardeuse. Et dans ce cas, c'est après qu'interviendront les acheteurs. On leur donnera un dossier tout ficelé dans lequel ils n'auront plus le moyen de changer les composants. Et on leur demandera tout simplement de négocier, de faire baisser les prix. Et encore, ceci, c'est dans le meilleur des cas, lorsque l'on ne les considère pas comme des approvisionneurs. Les prix de vente auront bien sûr été définis sur la base des prix rendus par la R&D et qui n'auront pas été négociés par les achats. Et les ventes auront été faites sur cette base, ainsi que les calculs de marge. Le bon côté des choses, c'est que tous les gains achats seront du pur résultat financier, puisqu'ils serviront à augmenter la marge. A contrario, que se passe-t-il quand les achats interviennent en amont? Bien sûr, dans ce cas, la R&D va travailler en étroite collaboration avec le service achat. Et tous les articles seront négociés au fur et à mesure. Et le choix sera fait en partenariat avec les achats. Le prix du produit sera donc déterminé sur la base des articles négociés. Et bien sûr, les commerciaux pourront vendre sur cette base. Le prix aura parfaitement été optimisé. En contrepartie, après, vu que toutes les négociations auront été menées au bout, il n'y aura plus de nouvelles négociations. Et, malheureusement, il n'y aura pas de gain financier. Si l'on compare ces 2 cas d'école, que peut-on retenir? C'est certain, sur le papier, c'est
les achats qui seront intervenus tardivement qui pourront afficher de meilleurs résultats financiers. Et pourtant, l'intervention tardive des achats amène un certain nombre d'inconvénients majeurs. Le premier désavantage est que le prix de vente, basé sur celui défini par la R&D, sera nécessairement plus élevé, car ne comprenant aucune négociation. Cette intervention tardive aura deux impacts possibles. Soit une augmentation des prix de vente, soit une réduction de la marge. Car les prix qui ont été pris en compte sont ceux de la R&D qui n'ont pas été négociés. Dans le meilleur des cas, les commerciaux pourront demander directement aux achats de négocier. Mais ce n'est pas le meilleur moment et les résultats de la négociation seront nécessairement plus faibles que s'ils avaient été menés en amont. Donc, cette intervention tardive des achats, qui leur amène de bons résultats financiers sur le papier, amène potentiellement une perte de vente ou une perte de résultats. Mais pire encore, cette intervention tardive va amener les achats à intervenir à un moment où le produit est fini. Et bien sûr, quand le produit est fini, voire qualifié, il n'est plus possible d'en changer les articles. Et les fournisseurs ne sont pas idiots. Ils savent très bien qu'ils ont été choisis par la R&D. Et ils savent très bien qu'ils ont la force pour eux maintenant. Et donc, ils ont deux possibilités. Soit ils ne changent pas leur prix, ou soit ils font juste une réduction modique qu'ils avaient anticipée, juste pour faire plaisir au service achat. Et c'est finalement cette réduction qui était initialement prévue par les vendeurs qui sera le résultat financier des achats. En fait, les acheteurs qui afficheront un bon résultat auront réellement rien obtenu. Passons au cas numéro 2, une relation de long terme avec un fournisseur. L'hypothèse 1 sera une négociation en fonction des besoins, surtout si un besoin exceptionnel se présente. Généralement, lorsque les achats sont dans ce mode, ils vont négocier au coup par coup en fonction des demandes qu'ils vont recevoir. Et dans ce cas, quels vont être les gains ? Les gains vont en fait être uniquement une différence avec le prix qui avait été négocié ou établi pour une quantité moindre. En revanche, que se passe-t-il si le travail a été fait en amont ? Un besoin significatif se présente, la supply chain doit approvisionner, elle applique simplement le contrat et les achats n'interviennent pas du tout. Le gain de temps n'est absolument pas négligeable. Et si les négociations de volume ont été faites en amont, il n'y a aucune perte financière. En revanche, dans ce cas, comme tout aura été défini en amont, il n'y aura pas de référentiel. Et donc, les achats ne seront pas à même de remonter des gains financiers certifiables. Une fois encore, lorsque l'on compare ces deux hypothèses, l'acheteur correspondant à celui qui est intervenu tardivement pourra afficher de meilleurs résultats financiers et de meilleurs gains à sa hiérarchie. Et pourtant, les délais de traitement des négociations au cas par cas par rapport à cette quantité exceptionnelle qui est arrivée feront perdre du temps, empêcheront un approvisionnement fluide des produits. Et bien sûr, une fois encore, la non-intervention en amont et la non-prise en compte des quantités dans la négociation initiale aura un impact sur la fonction commerciale qui, elle, même ne pourra pas prendre en compte ces baisses de prix pour elle-même faire des remises sur les ventes en volume. En tout cas, si elle le fait, ce sera au pifomètre. En conclusion,
Comme on peut le voir dans ces deux cas, faire des gains financiers n'est pas une fin en soi. Une approche où on privilégie l'anticipation et les négociations anticipées sera en fait beaucoup plus performante pour la société, même si elle ne permet pas toujours d'afficher des gains financiers certifiables par la direction des achats. La prochaine fois qu'on vous imposera des gains financiers, gardez à l'esprit cette vidéo. Je suis certain que vous y trouverez des arguments pour renégocier vos objectifs. Vous souhaitez devenir meilleur négociateur? Profitez de mes formations à la contractualisation, encore à un prix exceptionnel. Vous trouverez les liens en description. 3 formations s'offrent à vous. La première vous aidera à rédiger des accords de confidentialité lorsque vous en avez réellement besoin. Elle vous présentera également les bases de la propriété intellectuelle. La seconde formation, les bases du droit commercial pour un négociateur, vous donnera les connaissances indispensables pour négocier un contrat. Et la troisième, contrat, CGA ou CGV, vous permettra d'utiliser de manière adéquate vos CGA, vos CGV et vos contrats, et de bien comprendre les limites juridiques de chacun de ces documents. Elle vous présentera également un processus performant qui vous fera gagner du temps dans la mise en place de vos négociations contractuelles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner et le pouce bleu. Ils aident beaucoup cette chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.